Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket où on va refaire un deck qui est basé autour de René. On avait déjà fait un deck avec juste Ronflex et entre autres René qui permettait d'attaquer plus rapidement avec le Ronflex. Là c'est un petit peu pareil sauf qu'on n'est pas totalement concentré autour de Ronflex. On joue aussi du coup Eturaptor qui profite aussi de René qui peut attaquer avec une seule énergie grâce à René. Donc le deck est un peu plus stable. Eturaptor tape très fort aussi. Il se fait quelques dégâts mais un peu comme pour le deck Charcos. C'est pas très grave qu'il se fasse des dégâts vu que c'est pas un Pokémon X. Souvent, si on arrive à battre des Pokémon X avec ça, on prend quand même bien l'avantage sur l'adversaire. On va tester ça en partie. Le deck est très rigolo, vous allez voir. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, dans le deck, on joue Etourmi, Etourvol, Eturaptor classique avec Ronflex. On joue René. Euh, Pokéball, recherche professorale, ça on a l'habitude. On a une Morgane, un Helio assez classique, on a l'habitude maintenant pour aller chercher les Pokémon derrière. Qui sont cachés. On a une Ashara, du coup vu qu'on joue que du type normal, comme pour le deck Ronflex, on joue des énergies haut pour pouvoir se soigner avec une Ashara. Une communication Pokémon, ça permet d'aller choper le Eturaptor plus rapidement, hein. C'est un peu comme pour avec le deck, le deck Philali Florizard que j'avais fait. Et voilà, casque Rocky Helmet, j'ai oublié le nom en français. Le casque qui permet de renvoyer un peu les dégâts, justement il est là le casque. Vu que Ronflex il peut tanker quand même pas mal, l'avantage c'est que il tank et en même temps il renvoie quelques dégâts. On n'a pas un super départ. Ok, c'est déjà un peu mieux. La question c'est est-ce que je vais essayer d'attaquer avec mon Ronflex. Vu que j'ai un René, je pense qu'on va quand même balancer au moins une petite attaque avec le Ronflex. À 2 d'énergie au prochain tour. Ça permettra d'affaiblir déjà pas mal son Darkrai. Lui il va nous mettre cher aussi, mais j'ai une Ashara, peut-être une deuxième si j'ai de la chance, donc on va pouvoir tanker un peu quand même, ça c'est cool. Ok, on a le Eturaptor qui est déjà quasiment prêt derrière. Ah du coup... Dans tous les cas, j'ai pas de Giovanni, je pourrais pas le one-shot son Darkrai, donc je vais devoir faire une première attaque. On va la faire avec Ronflex. Comme ça il s'endort, mais bon, d'ici à ce qu'on contre-attaque avec, on est tranquille normalement. Ça va être chaud, je pense. Parce que là, du coup, dans 2 tours, le Ronflex tombe KO. Même si j'ai une Ashara. Ah non, si j'ai... Ah, si je joue Nashara... Ah, il faut compter, oh là là, faut compter, faut faire des maths. C'est horrible. Parce que là, prochain tour, il va me mettre 80 plus 20, il va me mettre 100. Donc il met l'énergie plus plus son attaque, il va me mettre 100. Donc si moi je suis à... Oh, le retour de René, ok. Bon pas besoin de... Sinon j'aurais pu quand même temporiser avec Nashara, mais là c'est pas la peine. J'ai René, c'est parfait. J'ai vraiment eu du bol sur le coup. On va en profiter, hein. Qu'on a de la chance. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours Noël. Et hop. Bah ouais, hein. Oh là là, dis donc. Même pas besoin des tours Raptor. Le double René. Oh là là. Après, les tours Raptor étaient quand même bien dans ce duel parce que le Ronflex serait tombé assez rapidement. Et du coup, il aurait fallu quand même quelqu'un pour suivre la suite. L'inconvénient du deck où on joue que les Ronflex, une fois que le premier est KO, même s'il a fait un peu de boulot, le temps que le deuxième soit à nouveau prêt, si jamais on n'a plus de... Si on n'a plus de René, c'est quand même compliqué. Alors que là, Eturaptor, bon, il faut une énergie de moins. Donc c'est quand même plus jouable. Et il fait plus de dégâts aussi. Évidemment. Mais là, on a eu une bonne partie, je pense, qui démontre un peu la force du deck et qui montre vraiment comment faut le jouer. Donc je suis content qu'on commence par une partie comme ça. J'espère que le deck vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, surtout à partager. Je dis pas souvent, mais partager le bouche à oreille, c'est vraiment, bouche à oreille ou juste partager de n'importe quelle façon. C'est vraiment important pour moi. Si jamais vous appréciez, évidemment, hein. Et si vous n'appréciez pas, n'hésitez pas à me faire des retours. Je prends les critiques dans les deux sens, il n'y a pas de souci. On a un Ronflex pour démarrer, c'est quand même intéressant. On va se prendre un Tarinorm X.
ce qui est pas forcément très grave. J'ai pas besoin de mettre le casque, sauf si je veux... Je vais quand même le mettre, au cas où je me prenne un carton rouge. Ouais. Prochain tour, on peut mettre un coup de ronflex si on veut. Surtout s'il n'évolue pas, bah on va one-shot son Tarinor. Il va peut-être pas forcément s'y attendre, même si à mon avis, les gens commencent par connaître René. Ouais, il peut se protéger avec son effet, mais il n'aura pas le temps de le faire. C'est vrai que du coup, le fait de mettre tour 2 100 points de dégâts, c'est quand même vraiment costaud. Ah, est-ce qu'il va préparer le Tarinor à l'arrière? Je joue Dialgaex avec ça, pas de soucis. Dialgaex, c'est un peu chiant parce que c'est un peu gros pour qu'on puisse le one-shot avec notre Etoraptor. Est-ce que je mets déjà un gros coup de René? Je pense, hein. Là, l'adversaire, il va me laisser le temps, hein, s'il prépare son Dialga et tout, le temps qu'il ait un truc qui fasse mal. Moi, je suis large, donc autant tomber son Tarinor tant qu'on peut. C'est un point gratuit. Comme ça, maintenant, si je mets KO un Pokémon X, c'est gagné. Donc prendre ce premier point, ça me paraît vraiment intéressant. Si jamais le Ronflex se réveille, on a encore un potentiel René après en fonction de ce qu'il fait. Sinon, j'ai la recherche. Je suis pas sûr que je veuille réattaquer tout de suite avec le Ronflex. Sur Dialga X, ah quoique, hein, ça permet d'attaquer 2 fois d'affilée. Si jamais je me réveille, je pense que ça peut être intéressant de rattaquer avec Ronflex. Parce que lui, il va pas me mettre des dégâts tout de suite. Hein. Tarinorm. Le problème c'est que voilà, si je mets maintenant un coup de René, il va juste battre en retraite. Après moi j'ai Helio. Hein. Helio et Morgane, les deux pourront servir. Dans tous les cas, il se réveille pas Ronflex. Ok, c'est un peu chiant, mais bon, comme ça, j'ai pas à me poser la question. Pas de René. Je vais faire une recherche, potentiellement utiliser une communication pour aller choper un Etourmi si jamais je l'ai pas là. Ouais, on va utiliser la communication. Je vais remettre un Etoraptor hein, dedans, je pense. C'est le plus tardif. Là, j'ai soit Etourmi, soit Ronflex. Les deux peuvent être intéressants, même si je préfère Etourmi. Ok, Ronflex. Je vais le poser. Hein. Je vais préparer celui-ci. Comme ça, celui-ci, il a soit René, soit juste il va tanker jusqu'à ce qu'il tombe KO. Ouais, un peu chiant. J'aurais vraiment préféré Etourmi parce que là, son Dialga, il est à portée des Toraptor maintenant. Elle va pas être si simple cette partie, je sens. Mais très intéressante. C'est dommage que le Ronflex ne veuille pas se réveiller. Ok. Un peu chiant ça. Il va reprendre des dégâts. Hein. Le fait qu'il ait 3 Pokémon, du coup ça rend la Morgane un peu moins intéressante, c'est dommage. Il va générer beaucoup d'énergie, hein, c'est ça le problème, et là le fait que j'ai pas mon Etourmi, il risque de me prendre de vitesse, j'avoue. Réveille-toi s'il te plaît quand même. Ok. Parce que là, si je veux, je peux mettre 100 dégâts. Mais s'il fait ça, si je fais ça, il va battre en retraite. S'il bat en retraite, il peut mettre 100 avec son Dialga. Ou 90 avec le Tarinorm. Je peux aussi juste mettre l'énergie et me soigner. Et du coup je passe à 120, il peut pas me mettre KO d'un coup. Donc il est obligé de se reprendre un coup de casque. Et après j'ai le deuxième Ronflex qui peut attaquer avec René. Là ça peut être une option. Je vais tenter cette option là, ça me paraît mieux. Je vais quand même mettre l'énergie plutôt sur Etourmi. Ou sur Ronflex, sur celui-ci, je peux mettre sur ce Ronflex là. Hein. Vu qu'il tombe pas KO. J'en ai pas besoin de beaucoup pour les autres. Il
peut pas mettre KO, donc là, ouais, ça paraît pas mal en fait de le mettre ici, de la mettre ici. Dans tous les cas, j'ai besoin d'un petit peu de temps avant d'avoir mon Etoraptor de près. J'ai 2 évolutions à faire. Ok, cape géante. Donc il va tenter le plan Tarinorm. Il envoie maintenant. Ok. Mais il prend quand même le casque. Donc ça c'est cool. Ah, moins 20 dégâts. Ah, c'est-à-dire qu'il va prendre moins 40 dégâts là. Je vais lui mettre que 60. Mais ça sera, je pense, suffisant quand même avec le Etoraptor. Ok, il va falloir réfléchir là. Donc ça c'est sûr que je fais évoluer. Je peux poser le trait tournis, ça coûte pas cher. Donc je peux, si je mets l'énergie sur Ronflex, je lui mets 100 dégâts. Moins 40, je lui mets 60. Il passe à 100. Et à 100, c'est à portée de Etoraptor avec René. Hein, qui peut arriver prochain tour. Donc ça me paraît vraiment pas mal. Il peut aussi juste battre en retraite et m'envoyer son Dialga. Mais avec le casque, j'aurai quand même un shot avec mon Etoraptor, j'ai l'impression. Ok, cool. On se réveille, même si bon là... je pense que j'ai pris la bonne ligne de play. Hein. A savoir que moi j'ai pas de Pokémon X et que pour l'instant il me l'a marqué 0 points l'adversaire, donc j'ai vraiment de la marge. Cette potion est très problématique. Il faut le dire. Ah, cet adamantin l'est encore plus. Il a 100 points de vie. Etoraptor, je lui mettrai 130, moins 40. Je mets que 90. Et après, je tombe KO. Je peux mettre le Ronflex là. Je pense que je vais être obligé de mettre ce Ronflex pour patienter. La question, c'est est-ce que je mets un coup de Ronflex là pour lui mettre 60? J'ai déjà joué un René. Après, il va falloir que j'attende de monter à 3 énergies avec Etoraptor. Hein, ça va être chaud. Mais j'ai pas trop le choix, j'ai l'impression. Ouais. Il me reste pas grand chose dans mon deck qui va m'aider à part le casque. Et le Helio. En fait, il faut que je chope mon Helio pour finir son Dialga X. Hein. Mais du coup, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, je pense que je vais avoir besoin de... Parce que si je mets l'énergie là, j'aurai jamais le temps d'attaquer avec Etoraptor. Hein. Faut que je la mette sur Etoraptor, j'ai l'impression. Ouais, je pense que là, les dégâts du Ronflex... En plus, il a joué lui, là, comment ça s'appelle? J'arrive pas à voir, il a joué Adamantin, donc ça vaut encore moins le coup, je pense, d'utiliser mon René. À tout moment, il peut switch avec son Dialga. Ouais, là, Helio... Ah, mais Helio, je peux pas le faire en même temps que René, donc ça, c'est vrai, c'est à prendre en compte aussi. Helio, quand même, il va être nécessaire, j'ai l'impression. Ok. Il va en retraite. Mais il me one-shot pas, donc j'ai encore un peu de temps de préparation. Je peux mettre 100 dégâts sur ce Dialga. J'ai encore la possibilité. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Si je mets 100 dégâts sur ce Dialga, il peut battre en retraite et me remettre un coup de Tarinorm. Et c'est pas fou. On va devoir être obligé d'attendre le Helio qui va finir forcément par arriver. Est-ce qu'il me reste pas de recherche professorale, non? Morgane, est-ce que ça me sert de mettre Morgane? Si je mets Morgane, il peut juste mettre son Tarinorm, mais ouais, non, c'est pas fou. Je vais juste préparer mon Etoraptor. A savoir que j'en ai potentiellement un deuxième qui peut attaquer pour pas cher d'Etoraptor. Mais il se blesse. Elle est pas simple cette partie. Hein. Ok.
Bon, c'est pas Dialga qu'on voulait tomber dans tous les cas. Après, là... Il y a combien de coups de retraite, Etoraptor? 2 quand même. On va mettre celui-là. Là, si je fais une première attaque avec Etoraptor... Super, je crois que j'ai plus rien. Je me prends 30, 20, donc il me one-shot pas. Hein. Je peux faire une première attaque, et je le finis avec le deuxième et René. Ça me paraît pas mal. Si je fais Morgane là, il va me remettre ce Dialga devant, donc ça m'intéresse pas. Après, et je serai coincé, sauf si j'ai Elio. Mais j'aurai plus René, donc on va pas faire Morgane. Ok, 130. Qu'est-ce que tu dis ça? Il met pas des grosses attaques avec son deck, hein. C'est vraiment ça qui me sauve. Mince! Ah non. J'aurais dû faire évoluer, je suis trop con. Ah, je suis trop con! Je m'excuse envers vous tous. Je voulais la garder en surprise et c'était très très con. Si je le faisais évoluer, ça changeait rien. Parce que là, du coup, je pouvais attaquer avec René. Bah voilà, ça c'est une défaite méritée pour le coup. C'est très frustrant. Mais d'un autre côté, jusqu'à ce moment-là, je pense que j'ai joué correctement pour me donner la victoire. On a bien pu voir l'efficacité du deck et comment le jouer dans cette partie. Elle était quand même très intéressante. Et je m'en veux énormément là de ne pas avoir évolué mon Tourvol. J'ai un peu perdu l'habitude d'affronter les Morgane, c'est vrai que Helio est un peu plus à la mode. Mais Morgane est joué, hein. Même moi je la joue là dans le deck, donc j'ai vraiment aucune excuse. Voilà. Bah, je tiens à m'excuser auprès de vous tous pour cette défaite qui aurait pu être évitée, je suis sûr. C'est pas très grave, hein. Le but c'est d'en apprendre, enfin d'en tirer une leçon et de pas le refaire, même si c'est pas la première fois que je fais cette erreur. J'ai René, donc on va envoyer Ronflex. Hein. On a le casque brut en plus, là on a vraiment tout ce qu'il faut. Blitzy, ok. Je sais plus ce qu'il fait le Blizzardois, je crois qu'il a une synergie avec Arceus. Le nouveau, hein, le nouveau Blizzardois. Mais je suis pas sûr. J'ai pas besoin de jouer mon casque tout de suite, il a besoin de d'énergie pour attaquer. On va vite voir, hein. C'est dommage que je sois premier joueur. Ça m'arrange pas trop. Blizzardois, je crois qu'il prend moins de dégâts s'il a Arceus. Non, ça c'est un autre Pokémon. Bon, on va voir, hein, surprise. Mais bon, c'est bien Arceus en effet. Arceus, là, c'est déjà un peu plus chiant. Parce qu'on le one-shot pas. Et lui, il ne one-shot pas, mais le Etoraptor, s'il se blesse, ça se fait one-shot quand même, quoi. Ok, on a Etorvol. Je vais le poser, hein. Hop. Je vais mettre mon casque. Il va commencer à me taper. Une énergie. Si jamais il a pas de Blizzardois, ou alors s'il veut green un peu, bam, Ronflex dans la tête. Hein. Et même s'il a Blizzardois, il va se blesser avec le casque, donc c'est vraiment pas mal. C'est quoi son effet déjà? Ah oui, il a besoin d'une énergie de moins. Ah, il peut déjà attaquer. Ouh, ouh. Mais en fait, moi je le tue. Là. Ah non, je le tue pas, mais je le mets à portée de casque. Si jamais il attaque. Le mauvais côté, on va dire, c'est que s'il a Nashara, il va pas tomber KO. Mais je suis obligé de faire ça. Dans tous les cas, ma Nashara n'est pas suffisante. Si, mais bon, ça avance pas beaucoup. Autant taper, hein. Dans le pire des cas, j'aurai Tourvol pour le finir. Allez hop, prends tes 100. Mais c'est pas mal quand même ce Blizzardois. Bah, sur ce setup là, vraiment, où il est deuxième joueur, donc le premier à avoir l'énergie, il a eu Blitzy Blizzardois instantanément et le Arceus. Donc tour 2, il met 80. C'est à peine plus que les Pokémon, on va dire classiques qui mettent 70, mais 80 du coup, c'est quand même vraiment pas mal. Il a beaucoup de points de vie hein, par rapport à un Sablero, enfin Sablette, ouais. Ou ouais, un Galopa, tout ça. C'est vraiment pas dégueulasse. Il y a le petit côté instable, on va dire, du fait qu'il joue, qu'il ait besoin d'Arceus pour ça, mais c'est quand même pas mal. J'ai mal compté, hein, je le mets pas KO avec mon Etorvol.
Et lui il me one shot. Donc je suis obligé de mettre Étourmi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle va être compliquée celle-là, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je suis obligé de mettre un coup d'étourmi, puis un coup d'étourvol. Je pense que c'est là, ouais. Celle-là, je vais l'abandonner, elle est pas gagnable. Parce que là, il va me tomber tourmi. Même si je le tombe avec étourvol, le Arceus X sera chargé. C'est vrai qu'il n'avait pas de Pokémon de banc, mais bon, je pense qu'il les aurait eu. J'aurais pu quand même jouer au cas où il n'ait pas zéro Pokémon de banc, mais même ça, voilà, il a trop pris les devants en me mettant KO mon Ronflex sans perdre son Bizarrois, je pense. C'est le fait qu'il ait eu sa Nashara. Là, il a eu vraiment la sortie parfaite, l'adversaire, et j'ai une très bonne sortie, mais ouais, c'était compliqué. Le fait qu'il soit deuxième joueur, ça m'a mis dedans totalement. Mais c'est pas grave. C'est frustrant par rapport à l'autre partie qu'on aurait pu gagner. Hein. On aurait pu être en ratio positif dans cette vidéo, mais c'est pas trop le cas. Pas forcément très grave, hein, mais... Ouais, un peu rageant quand même. J'aime bien le deck en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime bien. On a Étourmi, Étourvol, Étouraptor, ok, bah c'est... Ça peut être très bien. On a un Regirock en face. Il va falloir taper fort pour le tomber. Et ça tombe bien, Étouraptor tape fort. Ça fait longtemps que je n'ai pas croisé des Regirock. La dernière fois, c'était dans une liste qui jouait Grolem. On va voir ce que c'est là. On flex, on va le mettre. Pokéball. Je vais le garder dans la main au cas où je vais lui faire une communication. Moi, je vais le poser. Hein. Là, vraiment, le seul truc qui me fait peur, c'est un carton rouge. Là, ce qui serait vraiment très fort, c'est que j'ai René pour, dans 2 tours, attaquer directement avec le Touraptor avec seulement 2 énergies. Onyx, ok, donc il joue probablement Pierre, donc Grolem. Onyx, j'avoue que je suis pas maxi fan. Hein. Même avec Pierre, c'est quand même léger, je trouve. Mais bon, Pijaco, qu'est-ce que c'est que ce deck? Qu'est-ce que c'est que cette bouse qu'il nous fait lui? On va pas être trop dédaigneux, hein. Je vais essayer de gagner la partie avant de l'insulter. C'est vrai que Regirock il va tanker. Hein. Morgane. Ça contre son genre de deck c'est fort Morgane. Est-ce que je la joue là? S'il met le Onyx ça change pas grand chose. S'il met le Pijaco c'est pas très chiant, un petit peu. Je pense que je vais pas jouer Morgane, je vais le laisser mettre les énergies sur son Regirock et puis je le changerai après au pire. Là après, si je dis pas de bêtises, prochain tour, mon Étouraptor lui met 130 moins 20, soit... Ah non mais j'ai pas René, je suis con, ça marche pas. Il aurait fallu que j'ai René pour ça. Pierre, ok. Ah, j'ai peut-être pas forcément envie de faire Morgane. Si. Ah, il met les énergies sur Y. On va peut-être faire Morgane du coup. Ok, encore une Pokéball. Je pense que je vais faire Morgane. Pijaco, ok. Est-ce que ça sert vraiment de lui mettre 30 dégâts? Bah s'il reste devant son Pijaco, je le finis. En fait j'hésite à jouer mon Étouraptor pour qu'il pioche moins. Mais en fait je m'en fous un peu qu'il pioche 3 cartes. Il y a déjà pas mal de cartes en main. Autant faire ça, comme ça je peux potentiellement finir son Pijaco sans blesser mon Étourvol. Ah mais non en fait je pourrais pas faire ça parce que... Ah non ça dépend. Mais là, ouais s'il charge son Regirock il va me one shot mon Étourvol, je vais être obligé d'évoluer dans tous les cas je pense. Je sais pas ce qu'il va faire, on va voir. Ok. Donc ça c'est cool parce qu'il ne prépare pas son Regirock. Il va en retraite. J'ai... Ah. Ouais mais t'auras pas le temps d'attaquer avec mon gars.
Là je lui mets 130 hein. René qui arrive un tout petit peu trop tard mais c'est pas très grave. Je lui mets 130, c'est finito là. Là il a mis les 3 énergies pour rien sur son Aguirrock, je pense que c'est la victoire là. Il comptait peut-être sur le fait que j'ai pas mon Ectoraptor, je sais pas. Ça s'attendait peut-être à ce que je le joue pour rien. Là ça va être compliqué pour lui là. Il a un deck bizarre quand même mon adversaire je trouve. Parce qu'il a pas l'air de jouer Grolem. Je sais pas s'il joue un fossile peut-être, et qu'il joue Pijako. Ouais, deuxième pierre, bravo. Il a un combo pierre plus aurore qui permet en 2 tours de donner une énergie à son Aguirrock, mais ça me paraît pas non plus sensationnel. J'ai l'impression que c'est ça, le but c'est de mettre d'avoir une énergie gratuite avec pierre sur le Onyx et qu'après on la transfère à Aguirrock avec avec aurore et du coup il joue ouais, il joue Pijako pour rapidement avoir ses bons supporters, mais ça me paraît pas fou. Il va quand même pouvoir attaquer avec son Onyx. Mais bon, c'est pas assez pour me faire peur. Hein. Là, il va mettre 90. Il aurait fallu un deuxième Lucario pour que ça passe. Blue, c'est pas assez. Hein. Je mets quand même 120. C'est vrai que la Nashara est pas mal aussi avec Ectoraptor parce que vu qu'on se blesse, ça peut toujours être bien de se soigner. Ouais. Bah là, je mets assez, hein. Ok, bah victoire contre un deck un peu particulier. Mais victoire quand même. Là je pense que ouais, le moment où il a perdu c'est quand il a donné son énergie à Aguirrock alors que j'avais quand même le point avec mon... Enfin je mettais assez de dégâts quoi avec Ectoraptor. On va en faire une petite dernière. Et puis voilà, ce sera pas mal. Si on pouvait finir sur une victoire quand même, histoire de pardonner un peu mes erreurs passées, ce serait cool. Mais ouais, je trouve le deck assez intéressant à jouer, assez rigolo, et au final, il y a plusieurs types de stratégies possibles avec comment ça s'agence entre les Ronflex, les René et tout. C'est assez intéressant. J'avoue que dans le style, le deck Charcos, je le trouve vraiment bien aussi parce qu'il met plus de dégâts. Il s'inflige plus, mais plus de dégâts, il a besoin que d'une seule énergie. Mais c'est une évolution de fossile, c'est moins stable. Et bon, Raptor est de type neutre, donc ça permet de jouer Nashara. Est-ce que je commence avec un Ronflex? Il est là pour ça, hein. Le temps qu'on chope notre étourvol ou d'autres trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Magnéti avec des énergies psy. Donc, il joue le magnéton. Magnézone par. Ouais, magnéton qui génère des énergies, ça c'est quasi sûr. Et probablement du coup le magnézone électrique qui met beaucoup de dégâts. Je garde l'autre étourmi en main au cas où je chope la communication Pokémon pour le renvoyer et choper un étourvol. Qu'est-ce qu'il nous joue lui? Pourquoi il joue des énergies psy? Est-ce que c'est Noctunoir? J'ai pas trop d'intérêt. Étourvol, ok, parfait. Est-ce que je vais mettre comme une énergie sur Étourvol? Je suis pas sûr que ça vaille le coup d'investir dans ce Ronflex. Le seul inconvénient c'est que si je fais le Ronflex ça coûte 4 en retraite. Donc je suis obligé d'attendre qu'il me le tombe. Et s'il se dépêche pas de le tomber pour préparer des stratégies bizarres, avec genre un magnézone, ça peut être un peu chiant. J'aurais peut-être dû mettre l'énergie quand même sur le Ronflex. Mewtwo X, mais pourquoi jouer Magnéti avec ça? Quelle drôle d'idée. Morgane. Ça me dérange pas outre mesure. J'ai la faiblesse. Ça c'est très chiant quand même. Il met 30. Les prochains tours il pourra mettre 50. Avec son Mewtwo. Donc c'est en fait c'est chiant cette Morgane. Je
vais commencer par ma recherche, mais c'est possible. Alors soit que je prépare Battle Retraite, soit que je prépare un deuxième Raptor, mais j'ai pas de mon deuxième Ah, j'ai plus de Pokémon de base. Je vais remettre ce Ronflex ou un autre? C'est une bonne question. Parce que ça change beaucoup de trucs. Ça change pas trop, il met combien? Il met 150 hein. Autant mettre celui qui est déjà blessé. Quoique... Ouais, on va mettre celui qui est déjà blessé. Je vais mettre un casque. Hop, vas-y, tape là-dedans. Je vais quand même peut-être préparer un autre étourmi, hein, parce que celui-là est déjà pas mal blessé. On verra en fonction de ce que je chope. Bizarre cette partie. Très bizarre. Ça s'est pas passé comme prévu de mon côté. Mais Mewtwo, c'est pas forcément un type qu'on veut affronter parce que il va mettre cher assez vite. Et moi, je le one-shot pas. Après, s'il tape dans mon casque, il va se blesser. Ouais. Oh là là, elle ressemble à rien cette partie. Il n'attaque pas, ok. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mais c'est vrai que du coup là si je reste comme ça, je vais lui laisser le temps de se préparer. Je vais quand même mettre une énergie sur mon flex au cas où j'ai René, hein, je pense. Ça sera peut-être nécessaire. J'avais plus que 7 cartes dans le deck donc il peut venir assez vite. Mais là le magnézone il peut faire mal aussi, surtout que j'ai la faiblesse avec mon Raptor. Elle va être compliquée cette partie, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qu'il fout notre adversaire là, mais il va nous battre, j'ai l'impression. Ouais. Prends ton temps, hein. Prends ton temps. Ok, il attaque toujours pas. Son but c'est de me one-shot. Visiblement. Je joue la Pokéball dans le vide. Ah, j'aurais pu faire communication. Ah non, je suis con. Non, j'ai rien dit. Donc Nashara ne changera rien en fait qu'on va se faire one-shot. J'aurais peut-être dû préparer les Raptor du coup. J'aurai besoin de René de toute façon pour attaquer avec les Raptor, j'ai l'impression. Mais ouais, là c'est compliqué. Le fait qu'il nous ait mis cher juste avec un petit Magnéti à cause de la faiblesse, ça va être un peu compliqué. Ouais. En plus Magnézone après, je veux dire, même si j'ai un moyen de me débarrasser du Mewtwo X, le Magnézone il va être fatal. Est-ce que je mets le Étourvol là quand même en me disant je vais choper un René pour mon Raptor? Je suis obligé de partir de ce principe. Hein. En plus là il peut pas remettre 150 tout de suite. Donc ce serait René, ok. Alors attends par contre, j'ai pas compté mais... Ok, bah, je suis large, je suis tranquille. Je vais quand même lui donner une énergie de plus, non? Ouais hein. Pour attaquer 2 tours d'affilée, ça me paraît bien. Ok, boum, on met 130. On va partir du principe qu'il n'a pas Magnézone, hein. Sinon je crois que dans tous les cas c'est perdu. Je suis obligé de prendre ce pari. Bah, avec communication Pokémon, il va finir par l'avoir, hein. Ça c'est sûr. Ok, deuxième magnéton. Si c'est tout ce qu'il a, ça me va. Hein. Ouais. Ça me va moins.
perd une énergie électrique, mais ouais. Non, mais celle-là, elle est perdue. Hein. Il a vraiment fallu qu'il ait 0 magnézone pour qu'on s'en sorte. Parce que là, j'ai moyen d'aller choper le Mewtwo X avec un Helio, mais ensuite, après, il marque son dernier point et c'est fini. Mais c'est pas très grave. C'était une partie quand même rigolote. Un deck un peu particulier en face, je suis pas convaincu de l'efficacité, mais il m'a battu, donc voilà, je peux pas dire grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était quand même assez intéressante, un peu bizarre quand même entre cette partie que j'ai perdue que j'aurais pas dû et les decks qu'on a affrontés, mais j'ai trouvé quand même sympa. J'espère que vous aussi, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci beaucoup d'avoir suivi.